Bonjour. En ce mois d'octobre, toute l'équipe et nos invités vont vous parler de films par des femmes, sur des femmes ou avec des femmes pour la seconde édition de la collection Femmes de cinéma. Qu'ils sévissent sur Instagram, TikTok, YouTube ou en podcast, ils n'ont qu'un seul objectif, vous donner envie de voir ou revoir un film. C du podcast La Préséance vient nous donner sa version de la leçon de piano. Hello tout le monde, je suis C de l'ASP pour La Préséance podcast qui parle de cinéma asiatique chaque semaine. Je suis ravie d'avoir été invitée par le pitch était presque parfait à participer à la série d'épisodes Femmes de cinéma. Aujourd'hui, je vais parler de la leçon de piano de Jane Campion, sortie en 1993 et qui a reçu la Palme d'Or au Festival de Cannes de la même année. Jane Campion a été la première femme à obtenir ce prix au Festival de Cannes. Elle a également réalisé Portrait de femme, In the Cut ou The Power of the Dog. Donc dans la leçon de piano, on retrouve au casting Holly Hunter dans le rôle d'Ada. On a pu la voir dans Arizona Junior, La Firme ou encore O Brother. Elle a eu l'Oscar de la meilleure actrice pour son rôle dans la leçon de piano. Anne Paquin, qui joue le rôle de Flora, sa fille, qu'on retrouvera par la suite dans la trilogie X-Men de 2000 à 2006 dans le rôle de Malicia. Elle a également obtenu l'Oscar de la meilleure actrice de second rôle. Il y a également Sam Neill, qui joue le rôle d'Alistair Stewart, qu'on a vu évidemment dans Jurassic Park, L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux ou la série Peaky Blinders. C'est pour vous donner une idée du niveau de jeu d'acteurs et jeu d'actrices du film. Alors de quoi ça parle ? Le film se passe au 19e siècle en Nouvelle-Zélande et raconte l'histoire d'Ada, une jeune femme muette depuis ses 5 ou 6 ans, et une grande musicienne. Ces deux informations sont particulièrement importantes dans le film. Récemment devenue veuve et toujours en deuil, Ada est mariée par son père à Alistair Stewart, un colon en Nouvelle-Zélande. Elle part donc pour ce pays avec sa fille et son piano, un objet auquel elle tient énormément. À son arrivée en Nouvelle-Zélande, une tempête s'abat sur la côte, ce qui retarde l'arrivée d'Alistair et de ses hommes. Celui-ci refuse de ramener le piano à cause du long voyage retour qui s'annonce particulièrement difficile. Sans sa musique, Ada a du mal à se sentir à sa place. Elle est distante et froide avec son nouveau mari et l'ensemble des habitants du village. Tout change quand George, un homme d'Alistair proche du peuple maori et spécialement engagé comme interprète pour négocier des terres avec les natifs pour lui demande d'échanger des terres contre le piano et de pouvoir prendre des leçons avec sa femme. Alors, pourquoi j'ai aimé la leçon de piano ? Tout d'abord, j'ai beaucoup aimé que le mutisme du personnage d'Ada renvoie directement au fait que sa voix, en tant que femme, ne compte pas. Son père décide à sa place de la marier, puis son mari décide du reste. Pourtant, la force du personnage d'Ada, sa résilience et sa fierté, et le fait qu'elle ne capitule jamais, lui donne une dimension très complexe. Le mimétisme illustré, soit entre les deux personnages féminins d'Ada et de Flora, mais également entre la nature splendide, sauvage, et les sentiments des personnages, et particulièrement celui d'Ada, permet plusieurs lectures au film. J'ai également adoré la narration de Jane Campion qui propose l'écriture de femmes fortes, complexes, rebelles, voire marginales. La réalisatrice traite et filme le plaisir féminin avec beaucoup d'élégance et de passion. L'ensemble des personnages masculins et secondaires est extrêmement bien écrit également, avec différents niveaux d'ambiguïté et de rigidité qui les font se sublimer les uns les autres. Et enfin, dernière raison, mais pour moi la principale, c'est la musique. C'est une musique qui prend aux tripes, qui nous accroche et nous embarque dans le film qu'on soit prêt ou non. Le thème composé par Michael Nyman a une place extrêmement forte dans le film, jusque dans son titre. The heart asks pleasure first. Le cœur demande d'abord du plaisir. Cette musique, c'est la parfaite représentation du personnage d'Ada, de sa vie intérieure qu'elle ne peut pas exprimer, de ses tourments et de ses désirs. J'avais vu la leçon de piano quand j'étais au lycée dans les années 2000. Je ne l'avais pas revu depuis. Il m'avait beaucoup marqué à l'époque. J'avais très hâte de le revoir pour ce podcast et en même temps j'appréhendais un peu de le redécouvrir, notamment sur l'écriture des personnages féminins. J'avais peur que le film soit trop marqué dans son époque. Et au final, je n'ai pas été déçu. C'est un film intemporel qui, malgré ses 31 ans, reste entièrement moderne. La leçon de piano est pour moi un très grand film que je recommande à tout le monde de voir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Mais j'ai comme dans l'idée que l'autre voix de la préséance n'est pas bien loin. En attendant l'autre moitié du duo, vous pouvez aller les écouter grâce au lien que nous vous mettons en description. Comme nous sommes en octobre et que notre collection parle des femmes de cinéma, il nous a semblé logique de pink-washer un peu tout ça en associant ces épisodes à l'opération Octobre Rose, car il est bon de rappeler l'importance de la prévention autour du cancer du sein. Cette maladie qui va toucher une femme sur 8. Si vous êtes poditeur, ça marche aussi. Bah oui, c'est pas un sujet tabou, et le soutien dans la démarche, ça compte aussi énormément. Alors, chère poditrice, aidez-nous à prendre soin de vous et parlez-en à votre médecin ou à votre gynécologue.
Vous pouvez nous retrouver sur Facebook, X, Instagram, TikTok, YouTube ou Letterboxd. Ce sont vos commentaires et vos votes qui vont nous aider le plus. Alors un grand merci à vous. Nous avons créé pour vous des playlists musicales autour des différents formats que nous proposons sur Deezer et sur Spotify. Et à demain pour découvrir une nouvelle femme de cinéma. Entendez ? Je ne l'appellerai pas, papa. Je ne l'appellerai pas, c'est tout. Puis-je vous donner un baiser ? Je voudrais faire un échange. Entre quoi ? Le piano. Elle dit que c'est son piano. Elle ne veut pas qu'il y touche. C'est un russe. Il sait pas lire et il est ignorant. Nous sommes une famille maintenant. Nous faisons tous des sacrifices et vous en ferez. Vous lui enseignerez le piano et j'y veillerai. Je voudrais qu'on fasse un marché. Il y a des choses que j'aimerais faire pendant que vous jouez. Relevez votre jupe. Elle ne joue pas du piano comme nous. C'est une créature étrange. Son jeu est étrange. Qu'un son se glisse ainsi en vous, cela n'a rien d'agréable. Maman !